Bonjour, aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Thomas. Nous ne savons rien de l'appel de Thomas. Il est seulement donné dans la liste des 12 dès les premiers temps de la prédication de Jésus. Au moment de la mort de Lazare, Thomas se révèle le plus courageux. Il entraîne les apôtres à la suite de Jésus avec une fidélité aveugle et il dit « Allons nous aussi mourir avec lui ». Jean chapitre 11 verset 16. Thomas est déjà prêt à suivre Jésus quoi qu'il arrive. Son engagement est total. Dans ces paroles d'adieu, Jésus fait comprendre aux disciples qu'ils seront bientôt seuls. Alors Thomas dit à haute voix ce que les autres pensent tout bas. « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jean chapitre 14 verset 5. Celui qui prétendait partager le même chemin et le même destin que Jésus maintenant admet qu'en vérité il ne sait rien du chemin et du but vers lequel Jésus s'avance. La réponse de Jésus a profondément marqué le christianisme. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean chapitre 14 verset 6. L'évangile de Jean met en scène Thomas devant le ressuscité avec successivement 2 réactions, et vous trouvez cela dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 25, successivement 2 réactions. La première, l'incrédulité. Si je ne mets pas la main dans la marque des clous, dans son côté, non, je ne croirai pas. Elle s'adresse aux autres apôtres en une réplique violente qui marque le refus de croire plus encore que le doute. Est-ce que Thomas, par hasard, gravitait dans l'orbite des Sadducéens qui refusaient de croire en la résurrection ? La deuxième réaction, c'est celle de la foi. Et cette réaction s'adresse au ressuscité, à Jésus qui vient d'apparaître, et elle marque un revirement total et son adhésion à la résurrection. Mon Seigneur et mon Dieu, Jean 20, 28. Une dernière mention lors de l'apparition au bord du lac de Tibériade, Jean chapitre 21, verset 2, mentionné immédiatement après Simon-Pierre. Dans cette liste des disciples qui partent à la pêche, c'est le signe évident de l'importance dont il jouissait au sein des premières communautés chrétiennes. Alors il faut savoir que c'est sous son nom que furent ensuite écrits les actes de Thomas, l'évangile de Thomas, tous 2 apocryphes, mais tout de même importants pour l'étude des origines chrétiennes. Selon une antique tradition, Thomas évangélisa tout d'abord la Syrie et la Perse, se rendit ensuite jusqu'en Inde occidentale, d'où il atteignit également l'Inde méridionale. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'assez curieux. Regardons de près les 3 étapes du dialogue entre Jésus et Thomas. Premièrement, Thomas avait demandé que certains critères soient satisfaits afin de pouvoir reconnaître le ressuscité. Deuxièmement, Jésus appelle Thomas par son prénom et annonce publiquement qu'il sait son désir de voir et de toucher. Et troisièmement, Thomas confesse brusquement la foi la plus totale dans le ressuscité. Eh bien, la même suite d'étapes exactement. Premièrement, d'abord l'incapacité de la personne à reconnaître Jésus. Deuxièmement, la reconnaissance par Jésus de cette personne. Troisièmement, la joie de la reconnaissance de Jésus par la personne. Cette même structure se trouve dans la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine et dans la rencontre de Jésus avec Nathanaël. Prenons le cas de Marie-Madeleine. Eh bien, tout d'abord, Marie se trompe en prenant Jésus pour le jardinier, Jean 20, 14, puis Jésus s'adresse à elle en l'appelant Marie par son prénom et l'identifiant vraiment comme la personne qu'il avait connue. Et finalement, elle le reconnaît pour ce qu'il est vraiment en l'appelant Rabbouni, petit maître. Eh bien, cette même structure narrative se retrouve dans l'histoire du disciple Nathanaël, au chapitre 1er de l'évangile de Jean. Ici également, nous avons d'abord l'expression d'une certaine suffisance, d'un certain doute humain de la part de Nathanaël. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Jean 1, 46. Puis Jésus reconnaît Nathanaël comme vraiment un Israélite sans détour. Et il lui dit qu'il l'a vu sous un figuier.
Alors Nathanaël reconnaît Jésus aussitôt en lui disant « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Ces 3 épisodes dans lesquels tour à tour Nathanaël, Marie-Madeleine et Thomas reconnaissent la divinité de Jésus sont parallèles et sont vraisemblablement conçus pour s'éclairer mutuellement. Ils portent ce message: l'homme peut seulement reconnaître Jésus comme Dieu si Jésus le reconnaît le premier et s'il en a conscience. La connaissance humaine est inadéquate, vraiment, si elle n'est pas soutenue par la grâce divine. Ton amour, Seigneur, est premier. Il désarme mes suffisances, mes inconnaissances, mes doutes. Il fait jaillir en moi la foi en toi et l'amour pour toi, mon Seigneur et mon Dieu.